Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. On attaque cette journée avec ce smartphone, le Google Pixel 5. Alors, honnêtement, entre nous, c'est un smartphone que j'attendais avec impatience. Alors, un smartphone qui est sorti il y a quelques mois déjà, mais voilà, j'ai pu passer pas mal de temps avec lui, donc idéal pour vous faire mon retour. Cette année, Google a pris le parti de ne pas intégrer sur son smartphone phare le processeur le plus puissant du marché. Alors, si vous suivez un peu l'actu des smartphones Android, vous savez que la plupart des constructeurs intègrent sur leur modèle phare le processeur le plus puissant du marché. Vous avez le tout dernier Xiaomi Mi 11 qui intègre le Snapdragon 888. Vous avez le futur Samsung S21 qui va faire la même chose. L'an dernier, on a eu Oppo avec le Find X2 Pro qui a intégré le Snapdragon 865, le OnePlus 8 Pro également, et j'en passe. On a donc des smartphones survitaminés en termes de puissance, mais voilà, des smartphones qui sont vendus entre 800 et 1300 euros, voire beaucoup plus. En parallèle, il faut également savoir quoi? Il faut également savoir que la plupart des utilisateurs aujourd'hui n'ont pas besoin d'autant de puissance, d'autant de performance pure pour avoir une expérience utilisateur agréable. Donc Google a pris le parti cette année d'intégrer le Snapdragon 765G, un processeur un cran en dessous des processeurs haut de gamme. Donc ça permet à Google de vendre ce smartphone avec un prix beaucoup plus attractif, 629 euros, et en parallèle de proposer une expérience utilisateur comparable à celle des smartphones vendus beaucoup plus cher. S'il y a un point sur lequel Google est aujourd'hui l'un des meilleurs, c'est bien sur la partie photo. Du côté d'Android, Google est aujourd'hui un véritable as en termes de traitement logiciel des photos. À prix équivalent, à config équivalente, honnêtement, ce Pixel 5 écrase tout sur son passage. En termes de rendu, en termes de qualité photo, bien sûr. À titre comparatif, honnêtement, le rendu est aussi qualitatif que des smartphones vendus autour des 1000 euros. Et ça, c'est réellement un point fort aujourd'hui. Alors, sur le plan technique, si on s'approche un peu du smartphone, on a ici deux capteurs. Alors, on a un capteur principal, un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.7, donc assez lumineuse. Et à côté, vous avez un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture f2.7. Alors vous allez me dire les amis, oui, en termes de polyvalence, on trouve beaucoup mieux aujourd'hui sur Android. Vous avez aujourd'hui des smartphones avec 4, 5 capteurs, donc oui, en termes de polyvalence, il y a beaucoup mieux. Mais voilà, ici, Google intègre vraiment l'essentiel. Grand angle, ultra grand angle, donc deux capteurs bien distincts. Et la force de Google ici, c'est de proposer une certaine homogénéité, une certaine harmonisation entre les deux capteurs. Les rendus sont sensiblement les mêmes. Alors voilà, je vous ai pris quelques clichés. En plein jour, on va checker tout ça. Alors honnêtement, c'est un régal. Il y a du piqué, je vous laisse mater tout ça, que ce soit au centre, en périphérie. Colorimétrie quasi parfaite, très proche de la réalité. Vous avez une très bonne gestion de la plage dynamique. Regardez-moi ça, c'est vraiment nickel. Bon là, le temps était un peu morose, mais honnêtement, la qualité, elle est présente. Le mode ultra grand angle propose également un très bon rendu, même si on perd légèrement en détail. Vous avez honnêtement de quoi shooter de très jolis plans avec une très belle colorimétrie. Le résultat est également très efficace. Alors le mode portrait, honnêtement, c'est un des points forts sur le plan photo. Alors sur tous les Google Pixel ces dernières années, honnêtement, ça reste un des points forts. Vous avez un mode portrait qui est tout simplement magnifique. Vous avez un flou d'arrière-plan assez smooth, assez velouté. Vous avez un rendu très naturel. Après oui, même si le délimitage n'est pas parfait, dans l'ensemble, c'est véritablement quasi parfait. Si on continue les amis maintenant, lorsque les conditions de luminosité viennent à manquer, c'est là que l'algorithme de Google est capable de gérer parfaitement. De nuit, honnêtement, le bruit est relativement peu présent. Vous avez une bonne colorimétrie et même lorsque les conditions sont très difficiles, voilà, le Pixel 5 arrive tout de même à conserver un niveau de détail assez impressionnant. D'où la force de Google sur les clichés de nuit. Voilà, je vous ai mis des clichés sans le mode vision de nuit et avec, et on voit réellement toute la différence. Sinon, pour les amateurs de vidéo, le smartphone pourra filmer bien sûr jusqu'en 4K
à 60 images par seconde avec une très bonne stabilisation électronique dans l'ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit en amont, ce Pixel 5, il intègre le Snapdragon 765G. Alors, même si on n'est pas sur la meilleure des configs, honnêtement, en termes d'expérience utilisateur, en termes de confort d'utilisation, ça le fait parfaitement bien. Vous avez donc la config Snap 765G, couplée ici à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Donc franchement, très efficace, parfaitement suffisante pour 90% des utilisateurs. Vous avez une config voilà, qui assure une fluidité sans faille, capable de gérer le multitâche, d'exécuter des applications très gourmandes et de profiter aussi de performances solides pour faire tourner tous les derniers jeux avec un niveau de graphisme assez bon et une fréquence d'image tout de même élevée. Donc voilà, même si Google a fait ici le choix fort de ne pas intégrer un processeur de la série 8 de chez Qualcomm, ce Pixel 5 au final propose une expérience utilisateur tout à fait convaincante. Et voilà les amis, petite session, petite démonstration d'une partie d'asphalte. Honnêtement, ça tourne parfaitement bien, ça tourne sans souci, avec fluidité, sans lag. Et ça, on adore aussi. Donc rien à redire. Idem sur Call of, les graphismes sont très bons, je valide aussi. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir également profiter pour jouer, pour regarder vos vidéos préférées, pour naviguer d'un très bel écran avec technologie OLED. Donc ici, Google n'a pas lésiné sur les moyens. Donc dalle de 6 pouces, technologie OLED, on a donc des noirs très profonds, de très belles couleurs, définition ici Full HD+. Donc voilà, un très bel écran, très bien calibré de base. Je vous conseille juste au passage les amis d'aller faire un petit tour dans les paramètres. Juste ici, voilà. On va faire un tour dans les paramètres. Vous cliquez ensuite sur l'onglet écran, tac tac, on va dans les paramètres avancés. Ensuite, on clique sur l'onglet couleur et personnellement, je choisis toujours le mode naturel pour avoir le meilleur rendu colorimétrique. En parallèle, l'écran profite également d'un mode 90 Hz. Et ça, c'est réellement un plus aujourd'hui. Donc cela accrue au quotidien cette sensation de fluidité et personnellement, aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Sur le plan autonomie, ce Pixel 5 il intègre une batterie de 4000 mAh. Alors sur le papier, honnêtement, oui, on voit mieux aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'entre le Pixel 4 et le 5, il y a eu un énorme gap entre les deux. On est quand même passé de 2800 à 4000 mAh et ça, c'est tout de même appréciable. En utilisation basique, honnêtement, vous tiendrez entre 1 jour et demi, 2 jours au max pour les plus économes d'entre vous. Donc voilà, ça reste assez suffisant, assez endurant pour la plupart des utilisateurs. Par contre, honnêtement, j'ai été un peu déçu au niveau de la rapidité de recharge. Pour une recharge de 0 à 100%, comptez à peu près 1h40, 1h45. Donc quand on voit aujourd'hui des smartphones vendus beaucoup moins chers qui sont capables de recharger de 0 à 100% en seulement 30-40 minutes, je pense que Google a un petit effort à faire de ce côté-là. Google oblige, le smartphone tourne bien sûr sur la dernière version Android. Bon, l'interface, que dire les amis? Interface épurée qui se concentre vraiment sur l'essentiel. Et c'est là que réside toute la force de cette interface. Essentiel et simplicité. Voilà, déjà de base, quand on fait un petit tour, on a vraiment que les applications de base préinstallées. C'est vraiment basique. Et ça, c'est ce qu'on aime en fait. On va faire un petit tour ensuite dans les paramètres. Hop, paramètres. Vous avez vraiment ici les onglets essentiels. On retrouvera bien sûr appareil connecté, appli, notification, batterie, écran. On fait un petit tour dans l'écran. Vous retrouverez tout, le mode sombre, un éclairage. Vous avez aussi des paramètres avancés. Hop, comme le choix des couleurs, mode naturel, mode contrasté, etc. Vous avez bien sûr l'affichage de votre fréquence d'image, mode 90 Hz ou pas. Vous avez également tout ce qui est localisation, bien-être numérique. Vous pouvez afficher vos données pour voir un peu ce que vous avez fait de votre smartphone. On retrouve bien sûr le système navigation par geste, etc. Donc voilà, on se concentre vraiment sur l'essentiel, simplicité et efficacité. Alors mon verdict final sur ce Google Pixel 5 les amis, qu'est-ce que j'en pense? Alors honnêtement, ce smartphone est une réussite. Dans l'ensemble, il coche quasiment toutes les cases d'un smartphone complet aujourd'hui. Il a une très bonne prise en main, une ergonomie quasi parfaite, léger et compact. Vous avez un très bel écran OLED avec des noirs bien profonds, de très belles couleurs. Et à côté de ça,
un mode 90 Hz, de quoi vous assurer une fluidité au maximum au quotidien. Vous avez une partie photo bien sûr tout à fait excellente, que ce soit de jour mais surtout de nuit, une autonomie satisfaisante et des performances correctes. Après oui, Google, comme je vous l'ai dit, n'a pas opté ici pour le processeur le plus puissant du marché, mais au moins voilà, vous avez quand même une expérience utilisateur tout à fait convaincante et en parallèle un prix très attractif de 629 €. Après, il y a quelques points sur lesquels Google aurait pu s'améliorer, comme l'absence de carte SD pour l'extension de votre stockage et niveau recharge en termes de rapidité. Mais après voilà, cela reste minime et dans l'ensemble, ce smartphone est une réussite. Et moi, personnellement, je le recommande à 100%. Et voilà les amis, donc si vous avez des questions sur ce Pixel 5, ça se passe comme d'habitude en bas dans l'espace commentaire. N'oubliez pas bien sûr, si vous ne l'avez pas fait encore, de vous abonner. N'oubliez pas également le petit pouce bleu, c'est toujours un plus pour le référencement, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.